Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Ça Joue. Coup d'envoi imminent. Bienvenue sur Ça Joue. J'ai l'habitude de faire le chef d'édition. Bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez tous très très bien. On est accompagné des connaisseurs. On est accompagné des connaisseurs Daniel, Momo, Thomas et Joseph. Ça va les gars? Bonjour. Ça va, tranquillement. Ça va. Bonne semaine de Ligue des Champions. Ouais, franchement, on a bien dormi. On a dormi hier, ouais. Fonction. Mais on va parler justement des résultats en Ligue des Champions cette semaine. Il y a eu 2 demi-finales, PSG Bayern et Atlético Arsenal. Un match un peu plus flamboyant que l'autre. On va justement aborder ce match flamboyant, PSG Bayern. C'est pas pour Fred Hermel. Exactement pour la génération TikTok, comme il dit Fred Hermel. 5-4 pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour cette demi-finale à Ligue des Champions. La première question que je vais vous poser tout simplement, toi Joseph en premier, à quoi on vient d'assister ce mardi soir quand même? Qu'est-ce qui s'est passé là? Samedi, c'est vrai que c'était quand même un phénomène. La Ligue des Champions le samedi soir avec la finale. Ouais. Non, je parlais de la Ligue des Champions féminine. Le samedi, là, avec c'était Barcelone dimanche Bayern Munich. Ah oui, non, celle-là, c'était samedi. Non, mardi, c'était un grand rendez-vous de sport quand même. Je pense que, évidemment, on s'attendait à un match spectaculaire. On a quand même été dans des très grandes sphères du football, que ce soit dans le rebondissement, puisqu'il y a quand même eu un chassé-croisé, et puis on a cru que le Paris Saint-Germain, avec ses 3 buts d'avance, pouvait voir venir la suite de cette confrontation. Et le Bayern n'a pas lâché. Il y a aussi eu vraiment, tactiquement, j'ai trouvé vraiment un football total, pour paraphraser l'équipe, qui je trouve a très très bien titré sa une du mercredi. Et non, c'était super intéressant aussi de voir les conférences de presse d'après-match entre Vincent Kompany, qui a parfaitement analysé le match. Je vous invite à aller écouter sa conférence de presse. Et Luis Enrique, qui était fatigué. Et je crois que tout le monde est ressorti de là un peu fatigué, un peu éreinté, parce que la nervosité était telle, le jeu était tel, le niveau était aussi vraiment à la fois très élevé et à la fois presque similaire, qu'on a assisté vraiment à peut-être un des plus grands matchs de l'histoire de la Ligue des Champions. Justement, Momo, toi, ce match, tu le classes où dans l'échiquier, on va dire, des meilleurs matchs que tu as vus en LDC? Très haut sur les dernières années parce qu'on a eu la matérialisation des idées des deux coachs. On est sur 2 coachs qui ont prôné des idées de jeu basées sur l'intensité, sur le rythme. Et hier, on l'a clairement vu, notamment dans cette notion de football total qu'on a un peu moins vu sur la demi-finale d'hier quand même. Donc c'est assez intéressant à analyser. Mais sur ce PSG Bayern, on a clairement vu ce que Vincent Kompany voulait mettre en place depuis qu'il est arrivé au Bayern. On avait un peu critiqué les Bayern des années d'avant. Là, on a clairement la matérialisation de ce que voulait faire Vincent Kompany à la tête du club bavarois. Et pareil, côté Paris Saint-Germain, sur 2 équipes assez similaires qui n'ont pas hésité à s'exposer sur les phases de 1 contre 1, qui n'ont pas hésité à exploiter la transition et à délaisser un peu l'aspect défensif parce qu'on se retrouve avec 2 potentiels champions finaux qui ont encaissé 4 et 5 buts en demi-finale aller de la compétition. Mais globalement, c'était très intéressant à analyser. On est peut-être sur l'émergence d'un nouveau football, un football beaucoup plus offensif, beaucoup plus total et peut-être beaucoup plus spectaculaire puisqu'on a des joueurs qui sont surpréparés, qui parviennent à tenir l'intensité pendant 90 minutes. On a cru dans ce mano à mano pendant 15 minutes que le PSG allait prendre le dessus et dans ce genre de match, c'est assez important ces 15 minutes parce que c'est long et ça a permis au PSG de prendre une avance de 3 buts. Et il n'y a que le Bayern dans le monde qui peut revenir de ces 3 buts-là. Je pense que n'importe quelle équipe aurait coulé et ça montre la grandeur du Bayern et la capacité du PSG à asseoir sa domination. C'est quoi, Daniel, toi, ce qui t'a le plus surpris dans ce match? C'est l'intensité mise par les 2 équipes, la qualité de certains joueurs, l'aspect spectaculaire du match, c'est quoi? Je dirais que c'est côté Bayern et PSG, l'intensité, comme tu as dit, comme tu as cité. Le fait que les 2 équipes se neutralisent comme ça, c'était un football vraiment spectaculaire. Et côté Bayern, je voulais relever un peu la tactique de Kompany qui s'est dit on va attaquer, on va jouer comme en Bundesliga, comme contre Mayence, la même tactique, on va attaquer. Et ça s'est bien matérialisé, je trouve, en fait, avec ce choix de mettre Alphonso Davies piston gauche, au lieu de mettre Stanisic côté gauche et Laimer côté droit pour avoir une assise un peu défensive. Là, il s'est dit, bon, il y a Hakimi en face, moi je vais te mettre Davies et c'est parti, je vais te contre-attaquer, je vais contrer tes idées, Luis Enrique. Donc tactiquement, c'est vrai que c'était un match très intéressant. Toi, Thomas, quand on entend un peu ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'observateurs qui ont surtout loué ce qu'ont fait les joueurs offensifs, qui étaient clairement dans la zone pendant ce match. Gvara, Olise, Diaz, Kane, Dembélé. Toi, c'est quel joueur qui t'a le plus époustouflé tout simplement sur ce match? Il y en a tellement, mais on faut en citer 3, on va dire. Je pense que c'est Luis Diaz, Gvara et Olise.
Même si Olysée a une balle de 2-0 et elle peut un petit peu coûter cher, mais au final le match est tellement fou qu'on l'oublie. Comme Dembélé qui a un face-à-face, un partout et on l'a presque oublié. Mais moi j'ai trouvé Guevara juste... de toute façon Guevara depuis le début il a transformé cette équipe. On le sait depuis son arrivée l'année dernière, il a donné un autre visage au PSG. Surtout LDC. Et là, il l'a encore montré. Il élimine, je ne sais même plus combien de défenseurs sur l'action. Derrière, il enroule. Neuer ne peut absolument rien faire. Mais oui, c'est les offensifs qui ont été mis en avant. Mais je pense qu'il faudrait revoir le match tranquillement. Et on verrait aussi l'apport des milieux. Sur le match, je pense que Vitinha et Neves, on ne les a pas beaucoup vus, comme Kimmich et Pavlovic. Ce n'est pas ce qu'on retient. Mais quand on voit le taux de passe réussi à plus de 85%, s'il y a quand même une certaine maîtrise et une certaine qualité technique. Et ces milieux-là, vu qu'il y avait beaucoup de transitions, on l'a moins vu, ça saute moins aux yeux. Mais je pense qu'ils ont eu un apport décisif. En fait, je pense que c'est aussi la combinaison de l'intensité et de la technique qui a fait que ce match était extraordinaire, je pense. C'est un mix des deux. Ouais. Bon, C'est un des matchs où il y a eu le plus de dribbles tentés cette saison en Ligue des Champions. Donc forcément, tout de suite, ça donne un côté vraiment rythmé, vraiment aussi époustouflant. Où c'est pas un match où il y a eu énormément de passes. Il me semble qu'on est à moins de 1000 passes. Alors que le Bayern, cette saison, lors de 2 matchs, ils ont dépassé les plus de 1000 passes. Je crois que c'était contre l'Atalanta, ils étaient à 1144, quelque chose comme ça. Et contre la Royal Union Saint-Gilloise, ils étaient à plus de 1200. Donc vraiment cette volonté d'avoir la possession du ballon. On a senti le Bayern Munich en contrôle dans certaines périodes du match, notamment en première période où vraiment ils étaient très intéressants. Ils récupèrent le ballon très haut. C'est de là aussi sur une paire de balles de Doué qu'Olysée a une balle de 2-0 qu'il manque. Et évidemment qu'à 2-0, ça aurait été sans doute très différent. Mais ça n'a pas forcément été aussi un match d'ultra-possession. Il y a eu beaucoup de dribbles, on l'a dit. Olysée, parfois, il a fait passer Nuno Mendes pour un cadet. À certains moments, il a quand même passé sur son pied droit, où on s'attendait forcément à ce qu'il rentre à gauche. Et même parfois, en rentrant à gauche, il a fait des différences. Donc ça a été vraiment impressionnant. Kvaratskhelia, pareil. Doué a quand même fait aussi des différences, où il est à peu de choses de marquer le but du 2-1 après une séquence de dribble dans la surface. Mais il y a vraiment eu aussi des tempos, des momentum, où Paris, évidemment, met 2 buts en 15 minutes. Je trouve qu'ils encaissent le 3e but du Bayern un peu tôt, ce qui permet aussi au Bayern de réamorcer tout de suite une phase de confiance. Peut-être que s'ils étaient parvenus à garder un peu plus le contrôle, le match aurait été un peu plus tranquille pour eux. Mais il y a aussi une stat que j'ai trouvée vraiment très intéressante. C'est le 15e match cette saison en Ligue des Champions où il y a eu le plus de ballons longs. Et donc on se dit, les ballons longs, c'est aussi parfois connoté, où on joue vite devant pour ensuite à la transition essayer de récupérer un second ballon. Mais c'est assez symbole de ce pressing que les deux équipes ont essayé de faire, où en fait quand tu es pressé, la solution la plus facile, quand plusieurs joueurs viennent te presser, c'est qu'après il y a des espaces libres dans le dos, dans un autre espace du terrain. Et en jouant long, ça permet non seulement de calmer un peu le pressing, de se libérer de ce pressing, mais aussi de faire remonter le bloc pour après aller récupérer plus loin et ensuite jouer dans la transition. Et puis évidemment, il y a une volonté de ne pas perdre le ballon dans des zones critiques. Manuel Neuer s'est pas embêté, il n'avait pas été parfait au pied contre le Real Madrid. Là, on l'a vu sur les premiers ballons, ça a allongé, Safonov l'a fait aussi. Je pense que c'est aussi symptomatique de ces deux pressings-là où on a essayé d'aller chercher les zones libres plus loin. Quand on parle de ballon long, on a cette image de Kane, la passe longue pour lui. Exactement, qui est magnifique aussi. Moi, j'aimerais te lancer sur un joueur dont on n'a pas parlé. C'est le ballon d'or français, Dembélé, qui c'est pas forcément le joueur qui a plus brillé, on va dire, visuellement, comme Guevara ou encore Olysée, mais au final, il sort avec 2 buts, une passe décisive. Et il est encore présent dans les grands moments de Ligue des Champions. Oui, il montre que ce n'était pas l'affaire d'une année. Il montre qu'il est tout à fait capable de s'installer dans la continuité de la très belle saison. Et c'est un euphémisme que de le dire qu'il a réalisé l'année passée. Il s'est enfin affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde, comme il avait été récompensé avec ce ballon d'or, cette Ligue des Champions. Donc c'est un joueur qui arrive à un tout nouveau standing. C'est le leader offensif de ce Paris Saint-Germain. Il y a Guevara, qui est un facteur X, qui a changé le visage de l'équipe la saison passée. Mais il y a aussi Dembélé, qui est ce joueur sur lequel Luis Enrique peut compter, qui s'est aussi
mué en leader. Leader technique tout d'abord, mais aussi leader vocal, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment devenu un joueur très important et un relais de Luis Enrique. Et on espère qu'en équipe de France, il atteindra cette importance-là. Et en plus, son importance tactique, elle est très présente dans ce Paris Saint-Germain. Il a le rôle du joueur qui va décrocher, il a le rôle du joueur qui va orienter le jeu, qui va laisser les espaces aussi pour ses coéquipiers. Donc c'est vraiment très intéressant. Il peut venir créer le surnombre au milieu de terrain aussi sur les phases de possession du Paris Saint-Germain, et puis sur les phases de transition qui ont été omniprésentes dans ce match-là. Il est évidemment très intéressant, mais ça, il l'a toujours été. Dembélé, ça a toujours été un joueur très intéressant sur les phases de transition, mais là, c'est différent parce qu'il est dans l'axe. Et comme il est dans l'axe, il est encore plus proche du but. Donc ça lui permet vraiment de se mettre dans une situation idoine dès lors qu'il touche le ballon. Donc voilà, c'est devenu un joueur très important. Et puis son but, c'est un peu un but à la Mbappé, j'ai l'impression. Donc là aussi, c'est une très belle réalisation. Il y a un symbole aussi de la progression d'un joueur qui, à une époque, a pu se montrer frustrant. Et là, on est vraiment sur la sacralisation de tout ce que peut faire Ousmane Dembélé. Il est vraiment à son plein potentiel, malgré quelques craintes. Sur le début de saison, il avait été blessé. Beaucoup pensaient qu'il allait retomber dans ses travers. Et finalement, ça n'est pas le cas. Et c'est peut-être le meilleur joueur du monde. On parlait de Dembélé, justement, il a un peu teasé ce match retour, Daniel. Il a parlé il espère avoir autant de buts qu'au match aller, bien sûr, la qualif pour le PSG. Toi, tu le sens comment ce match retour à l'Allianz Arena? Compliqué, je pense, c'est le mot. Le Paris Saint-Germain a quand même un but d'avance, mais c'est pas joué, c'est à l'Allianz Arena. Le Bayern à domicile, c'est costaud. Je crois que c'est une défaite en championnat, il me semble. Donc voilà. Deux défaites cette saison. Deux défaites cette saison, donc ouais. Avec Arsenal aussi. C'est ça. Ah, mais en exactement. championnat, c'est une. Oui, exactement. toute compétition confondue. Donc le match retour, comment je le vois? Je vois pareil, un festival de buts, mais tourner peut-être à l'avantage du Bayern, peut-être aller en prolongation, peut-être avoir un 3-2 Bayern, et on espère avoir un match pareil, quoi. On va faire vite les pronostics pour le match retour, qui se qualifie, quel score? J'ai même pas réfléchi à ça. On va dire Bayern en prolongation avec un 2-1 dans le temps réglementaire et 3-2 en prolongation, et ça va au péno, je pense. Moi, je vois pas forcément un gros match avec beaucoup de buts, un 3-1 Bayern. 3-1 Bayern. Bon, ça fait quand même 4 buts, c'est pas mal. Oui, mais moins que Parce ce qu'on a eu à la- Oui, Ouais, mais on va pas avoir 9 buts tous les week-ends, enfin toutes les semaines. Momo. Là, il m'a ôté les mots de la bouche. 3-1 pour le Bayern. Mais mon objectivité fait que je peux pas dire 3-0. Mais oui, 3-1. Je vois le PSG marquer quand même dans ce match, mais l'Allianz Arena est un match compliqué. C'est un stade compliqué, l'Allianz Arena. Personne ne voit le PSG se qualifier en finale. Si, je pense que de toute façon, c'est possible. Après, Personne. Après, à l'extérieur, on a vu que Paris, cette saison, à Stamford Bridge, ils ont gagné. ouais, À Anfield, ils ont gagné. Ouais. Enfin, là, non, on est mais sur la dynamique- le le Real a step d'après. Le Real a Non, failli mais le les faire. gars, là, c'est quand même la dynamique qui joue aussi, qui prime, je pense. Là, ils sont sur une bonne série et à l'extérieur, et c'est pas des stades faciles, Stamford Bridge et Anfield. Par rapport à l'Allianz Arena. je suis désolé, Stamford Bridge, ça fait vraiment encore peur à quelqu'un? Anfield, Chelsea. Oui, voilà. Allez, y avoir une demi-heure. Non, mais Anfield. excuse-moi, mais quand t'es champion en titre, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, Stamford Bridge et ses 45 joueurs te font peur. Mais c'est mon avis. Déjà, Anfield, j'entends un peu plus, parce que même s'ils sont pas dans une bonne saison, Anfield, c'est Anfield. Et il y a eu des soirées tellement iconiques dans ce stade, les supporters barcelonais le savent, que honnêtement, ok, là, il n'y a pas de problème. Le Bernabeu, il n'y a pas de problème. Stamford Bridge, la dernière fois que ça s'est mal passé pour un club à Stamford Bridge, c'était quoi? C'était le but de Dembaba contre le PSG. Non, mais, Oui, mais ça marche. ça remonte à Ça marche 2014, 2013. Non, mais ce qui va être sympa aussi avec l'Allianz Arena, Vincent Kompany a déjà un peu vendu la mèche pour ne il pas sera de l'allumer. retour, Qui sur sera le banc. retour sur le banc, qui était suspendu. Hein. Ça aussi, ça peut jouer pour le Bayern. Bien sûr. Et il a dit on aura besoin de 75 000 spectateurs. Si vous vous sentez malade, donnez votre place à quelqu'un qui sera en forme. Parce qu'on veut que tous vous puissiez pousser derrière le Bayern. On veut un mur. Et on n'a pas parlé de la blessure d'Hakimi. C'est vrai que ça Celle-là, coup de oui, genre, celle-là, Parce que Zaïre Emery devrait passer à droite et Fabien Ruiz retrouver son. mais est-ce que Fabien poste au Ruiz milieu. est prêt pour l'intensité? Moi, j'exclus pas l'hypothèse qu'il fasse démarrer directement Mayoulou. Il y a une petite incertitude à ce niveau-là. Eli Kangin. Voilà. On verra. Non. On va passer à l'autre match, malheureusement, de mercredi. Atlético Arsenal Non, mais il était intéressant. ce match. et toute l'équipe de Sajou va faire grève pendant 30 secondes pour protester
contre le haram ball proposé par Mikel Arteta et Diego Simeone. Donc voilà, pendant 30 secondes. La pub. On peut toujours parler foot, mais bon. Par Non, contre, mais sur le PSG Bayern, ils ont remplacé Leroy Sané par Luis Diaz, c'est le changement le plus rentable de tous les temps. Ah, c'est toi qui dis ça. C'est incroyable. Non, mais Luis Diaz, c'est un joueur exceptionnel. et encore, Serge Gnabry était absent. Je pense qu'avec Serge Gnabry, évidemment, ça aurait pu Oui, être parce que différent. malheureusement, Jamal Musiala, on sent que la blessure pèse encore et qu'il Ouais. n'est pas prêt Oui, parce que c'est normal. ça a été très, très, très compliqué. En clair, on s'en fout. Mais c'est mais c'est pas le seul à avoir passé une mauvaise soirée, Musiala. hein. Mais Moussiala, il fait pas un mauvais match. Non, il fait un bon match. Ah, les comme 25 Doué. premières minutes sont d'une facture assez. Il a encore mal quand même. Il y a un commentaire qui dit: je pense que le Real aurait pris 61 buts face au bah, Bayern. c'est sûr. C'est sûr. Faut embrayer sur peux la confirmer. Sur Mais Atletico après, Arsenal, c'était un match un peu Blague à quand part, même. le Real a quand même fait 3 un buts. beau visage au retour Oui. contre le Bayern. Bien sûr. Le match Atletico Arsenal, bon, c'était D'un Madrid à l'autre. moins flamboyant, moins spectaculaire, Oui. moins beau, Mais intéressant. moins sexy, Oh, moins Je intense, défends. moins Moins tout. tout. Moins tout. Moins 1000 euros. Ça dépend c'est quoi de ce match Momo Atletico Arsenal. Bah, Tu- si tu- on tu l'as veut regardé boire Déjà, je l'ai vu. Mais si on veut boire le verre à moitié plein, on se dit que c'était un match d'un standing Tu bois différent. ou tu vois le verre à moitié plein Bah, toi je le bois. Non. Ouais. D'abord, en il le général, voit, on le après, voit, non, mais on le voit. Je le bois. Mais en non, général, on le voit. Ah non, moi je dis boire. Bah, tu peux le boire à moitié plein, mais en général, on le Mais- voit. Eh bah, devant tous les spectateurs de Sajout, t'es en train de montrer que tu dis très mal une expression. Mais c'est pas grave, t'as le droit de le boire. T'as le droit de le voir et de le boire. Personnes qui regardent l'émission. Ah non, moi. Allumez Momo en On va commentaire. jeter l'opprobre sur moi. Or, je l'utilise très très bien cette expression et je la veux comme ça. C'est très très bien. Bien sûr. Ah, il tu la continue. souhaites. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Il va l'instaurer. C'est ma vision. Mais en tout cas, c'était un match différent. Il y avait un déficit de niveau. On s'entend pour dire que ces deux clubs-là sont plus faibles que le PSG et le Bayern, mais c'était un style différent, un style plus défensif, avec deux blocs assez compacts, des individualités peut-être moins fortes, mais c'est sûr qu'on s'est beaucoup plus ennuyé. Mais comment faire un match, comment produire une réalisation meilleure que celle de PSG-Bayern? Le défi Compliqué. était immense pour ces deux clubs dont l'identité est radicalement différente. Arsenal est même devenu une équipe défensive, alors qu'Arteta nous avait vendu un projet qui se rapprochait davantage de PSG-Bayern. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Et puis l'Atlético Madrid est beaucoup plus offensif qu'Arsenal, alors que l'Atlético a cette Ah oui, hier tradition soir, de se oui, montrer oui. très défensif. Ils ont cadré 2 fois plus de frappes que cette équipe d'Arsenal. Donc c'est assez paradoxal par rapport à la dynamique des deux équipes et par rapport à l'identité qu'on a pu leur coller sur les dernières années. Mais oui, globalement on s'est ennuyé, c'était pas de l'acabit de PSG Bayern, mais attention, l'une des deux équipes qui va se qualifier, ça va être Sera en très finale. compliqué face au PSG, face au Bayern, mais ça va être très compliqué pour le PSG et pour le Bayern. Mm. Parce que jouer une équipe comme ça, aussi défensive, que ce soit l'Atlético ou Arsenal, sur un match de finale avec une seule confrontation, c'est toujours très compliqué. Donc je ne me projetterai pas sur la finale en disant qu'une de ces deux équipes va systématiquement s'incliner. Je ne serai pas aussi prétentieux. Est-ce que Arsenal vous déçoit en général? Comme l'a dit Momo, au tout début du projet Arteta et surtout même au plein milieu, vers 2022-2023, c'était quand même une équipe assez séduisante à regarder. Ça finissait deuxième, troisième également. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle s'est transformée en, comme le disent les gens sur les réseaux sociaux, au Corner FC, une équipe assez défensive de rugby limite. Est-ce qu'ils te déçoivent quand tu vois un nul à Wanda, c'est quand même assez gratifiant. C'est pas Mais mal. quand on voit les difficultés contre le Sporting, peut-être le championnat qui va s'envoler, est-ce que c'est une équipe qui te déçoit en général, Arsenal? C'est une équipe que l'on aimerait voir tellement plus dominante. Parce qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe au milieu de terrain. Quand on parle de Declan Rice, quand on parle de Martin Odegaard, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment qualitatif, sans oublier Subimendi. Bon, Même évidemment, Merino, ils ont c'est un Mikel très bon Merino milieu de qui est terrain. blessé, malheureusement. Après, c'est une équipe qui est très costaud défensivement. C'est une des meilleures défenses de Ligue des Champions. Ils ont perdu aucun match, je crois, en Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises. Ils se mettent premier de la phase de Ligue. Ils finissent premiers de la Oui, phase de Ligue. Ils battent le Bayern. En première ligue, ils sont premiers, 3 points d'avance. City a un match en retard. Bon, leur avance a fondu comme neige au soleil. C'est aussi ça qui est décevant parce que avec 9 points d'avance, on pouvait s'imaginer que c'était la saison de la réussite pour Enfin. Arsenal. Est-ce qu'il y a une défaillance mentale? Peut-être, ça, on verra en fin de saison. Après, je préfère voir le verre à moitié plein. On va laisser voir. Et Est-ce que tu le bois? pour l'instant, non. Mais Je me c'est rappelle quand quand même dit une une équipe. expression l'an dernier, tu avais dit c'est à la fin du bal qu'on paye. Ça, Ça, c'est la bonne expression. J'avais pas Non, dit il avait dit. Ça, je J'ai- sais plus ce qu'il a Tu dit. t'étais trompé là-dessus. Bref. Bon, en tout cas, personne ne s'en souvient. Donc ça Ah, passe on se vite. souvient que tu avais dit n'importe quoi, mais on se souvient plus de comment. Non, mais Arsenal est une équipe très costaud défensivement. Et je pense qu'il faut mieux regarder ça, se dire que ça va être très difficile de jouer contre cette équipe dans cet état d'esprit-là. Évidemment, le trio offensif, je le trouve bien moins performant que celui du Paris Saint-Germain, bien moins performant que celui du Bayern, que du Real Madrid, que du FC Barcelone.
Mais en attendant, c'est aussi l'assise défensive qui permet de remporter des trophées, de remporter des titres. Ils sont à 2 matchs de remporter leur première Ligue des Champions. Ils sont à quelques matchs de remporter leur première Ligue depuis plus de 20 ans. Donc c'est quand même une équipe vraiment très intéressante qui a aussi des qualités techniques. Bon, on aimerait en attendre mieux, on aimerait que ce soit plus spectaculaire. Corner FC, oui, c'est sûr, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut louer, non seulement parce que l'entraîneur est français, Nicolas Jauvert, mais aussi parce que c'est un aspect essentiel du jeu. Maintenant, les coups de pied arrêtés, c'est à partir du moment où vous avez... ils sont à plus de 15 buts, je crois, sur corner en première ligue. C'est une arme à part entière. Imaginez si on jouait les matchs au corner gagnant, ce serait incroyable. C'est pas qu'au corner. Mais bon, c'est pas le cas. Mais, Place au stade, quoi. oui, mais bon, je pense que les supporters d'Arsenal, ils ont beaucoup souffert. Là encore, ils souffrent pas mal, je pense, niveau mentalité, parce qu'ils commencent à avoir un peu peur de tout perdre. Mais j'ai trouvé quand même ce match intéressant, cette équipe d'Arsenal intéressante. Et ça a été quand même un bon match, un match vraiment intéressant où Arsenal a bien tenu le ballon en première mi-temps. Ils ouvrent le score. Ils ont eu de grosses occasions aussi. Odegaard est trop lent pour reprendre une passe de Gyökeres dans la surface dans le premier quart d'heure de jeu. Après, il y a évidemment ce penalty. Il y a la frappe de Noni Madueke juste avant, qui est pas loin. Mais on sent que tout de suite, quand on passe dans le dernier tiers, Gyökeres, c'est pas le top 3 des meilleurs attaquants du monde actuellement, même si, franchement, il se donne, il fait un bon match. Mais on s'attendait à plus. En fait, l'Arsenal, c'est un peu l'équipe où on en attendait plus. Saka, pareil. Martinelli, pareil. Oui, mais je veux dire, cette saison, il est pas non plus quand tu vois ces problèmes qu'énonce Joseph, est-ce que tu penses que c'est écrit pour l'Atlético, Thomas, quand on voit que l'Atlético, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas partis dans le dernier carré de Ligue des Champions, et surtout, en général, ce qui les arrête, c'est souvent le Real Madrid. Aujourd'hui, hier, là, c'est sûr que c'est pas le Real Madrid qui les arrêteront. Ils font nul chez eux, certes. C'est possible aussi de faire un bon match du côté de l'Emirates Stadium, on l'a vu pour le Sporting. Contre le Barça. Contre le Barça également. L'Atlético contre le Barça. Ils vont gagner là-bas. Et justement, tu penses que c'est leur année ou jamais l'Atlético pour aller en finale et peut-être espérer quelque chose ? Je pense qu'ils s'en voudront énormément s'ils vont au minimum, s'ils vont pas au minimum en finale. Parce qu'après, perdre en finale contre le Bayern ou le PSG, ça voudra dire que tu as perdu contre plus fort, voire même beaucoup plus fort. Mais face à cette équipe d'Arsenal, oui, je pense que ça serait extrêmement frustrant pour les Colchoneros. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Joseph, moi j'en attends quand même plus de cette équipe d'Arsenal, surtout qu'on m'a montré plus. Et donc forcément, je trouve que en fait, derrière, Arteta a trouvé la technique des corners et il s'est rendu compte que ça suffisait pour gagner un match, de mettre un corner plus une frappe déviée sur un corner. Et du coup, il s'est arrêté à ça. Il a dit on va jouer bloc bas, on va simplement obtenir des corners, on va jouer avec. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment plus un joueur. Alors qu'ils sont quand même sur le terrain, ces joueurs qui peuvent éliminer par le dribble, mais ils en font plus. Saka, bon là, il revient de blessure, mais il fait quasiment plus un dribble. Madueke, c'est le seul qui en fait encore un petit peu. Ouais. Mais c'est triste. Alors que de l'autre côté, quand on connaît la philosophie de Simeone, on a quand même un joueur comme Lookman, comme Alvarez, même comme Griezmann quand il se projette, qui sont capables d'éliminer par la course, par le dribble. Donc finalement, même si c'est peut-être pas ceux qui à la base sont les plus techniques, c'est ceux qui ont le plus de liberté. Pourtant, de la liberté technique dans le jeu de Simeone, il n'y en a pas toujours. Et moi, je pense que c'est ce qui peut faire la différence au match retour. C'est justement ces joueurs comme Lookman et Alvarez qui ont de la liberté. Et hier, je suis désolé, mais quand on regarde le match, l'Atlético, ils doivent gagner. Ouais. De la 45e à la 65e, je pense qu'ils ont quoi 4-5 grosses occasions. Griezmann, il touche la barre. Il y a les coups francs d'Alvarez aussi. Il y a un coup franc d'Alvarez qui passe pas très loin. Alors que, Arsenal, il y a la frappe de Madueke et il y a le penalty plus le potentiel penalty sur Eze, même si pour moi, il n'y a pas péno. Mais voilà, il y a que ça. Même Eze, c'est un joueur qui peut éliminer normalement. Il n'a pas été mauvais. Mais il est restreint. Il est restreint par le style de jeu d'Arteta qui a drastiquement changé en un an. Vous le sentez comment, vous, le match retour, toi, au premier ? Si tu veux rajouter aussi un mot sur le match. Déjà, les regrets pèseront sur les deux équipes en cas d'élimination. Parce que c'est le tableau le plus simple. Oui. Éviter le FC Barcelone de Lamine Yamal. Donc forcément, il y aurait énormément de regrets pour les deux équipes, surtout quand on voit le tableau de gauche.
Mais je vois une qualification de l'Atlético à l'expérience. Je pense qu'ils vont l'obtenir comme ça, 2-0. Un but dans les premières minutes et puis le deuxième dans les dernières. Parce que je ne vois pas Arsenal faire plier la défense de l'Atlético avec l'expérience qui est celle des joueurs espagnols. Donc je pense que l'Atlético va se qualifier. Et tu penses qu'une de ces deux équipes, Daniel, aura une chance face au PSG ou au Bayern en finale? Oui, ils auront une chance, comme Momo l'a dit. Sur un match, tout peut se passer. Comme l'a dit encore Momo, je vais paraphraser, Il y a beaucoup de choses. mais Arsenal, je pense qu'ils iront en finale, parce qu'ils reçoivent au retour quand même, c'est pas négligeable. Donc, Ça, Momo l'a pas dit. Hein. Ça, Momo l'a pas dit. Je l'ai pas dit. À ce niveau-là, Faut être humble. je pense qu'ils ont un avantage. Et ils ont ramené quand même le 1 partout du Metropolitano. À domicile, je pense que ça peut faire la différence. Et après, en finale, Tu seras à Budapest. Hein, ouais, c'est vrai, déjà. donc, Et on verra en finale. Mais ouais, à ce niveau-là, je pense que Arsenal va le faire. Clôture ce match I2. on va quand même dire un non, petit il mot. n'était pas idée. Non, il était pas idée. La première mi-temps était, vous moi, je l'ai avez trouvé assez donné un ennuyante, pronom, mais On va quand même dire un petit mot de Griezmann que j'ai trouvé vraiment juste. Il a encore des décalages où Du il match. voit le jeu avant. Et ces décalages, Sa ils font dernière, tellement de différence. C'était sa dernière au Wanda Metropolitano Ouais, c'est la Ligue des Champions, en ouais. Ligue des Champions. C'est quand même un joueur qui a été tellement important pour à la fois l'équipe de France, pour à la fois le football européen, le football espagnol et particulièrement l'Atlético de Madrid. Si, quand même, à la Real Sociedad, ça a quand même été un si, il joueur a vraiment marqué le frais. football espagnol à sa manière, pas par les trophées, mais par son style de jeu Pour les atypique. trophées, il remporte une Coupe du Roi avec le Barça. Par, puis même parce que C'est enfin quand tous même les le meilleur spécialistes buteur de du l'histoire football de espagnol l'Atlético. te diront que c'est un joueur attachant, que c'est Oui, c'est sûr. Oui. que mais oui, mais c'est aussi ça qui fait que tu restes dans la légende, c'est parfois ton côté humain. Il y a des joueurs dont on se souvient parce que Oui. Et ça, longévité. mais au-delà de ça, Et enfin, c'est hier- quand même et puis il va rester aussi quelque part dans les mémoires comme le joueur maudit. C'est-à-dire le mec Et qui ça rentre dans arrive la légende. Ah, c'est vrai, une c'est fois que Tous les dehors. l'Atlético a gagné un titre, il s'en va Il au est- Barça pour gagner la Liga. C'est l'Atlético qui la gagne à sa place. Avec Et il Moussa Dembélé. revient Il gagne plus rien. et il gagne pas. Et là, même la Coupe d'Espagne, il la gagne pas. Ouais, au penalty. Et maudit. Il y a ce côté maudit. Bon, il a quand même une Europa League, même si j'aurais préféré qu'il ne J'ai l'ait pas. Moi aussi, Mais je vois qu'il l'est pas. Mais voilà, on va quand même saluer aussi le match de Griezmann qui a parfois été un peu lent, qui a perdu des ballons dangereux, mais qui, quand il a ce temps d'avance, quand il a cette qualité de passe, il a cette qualité de passe, et ça reste, même à son âge, un joueur extraordinaire. Peut-être un retour dans l'entrejeu de l'équipe de France. J'y crois pour pas. la Coupe du Monde, Ouais. non. Après, si on rappelle Hugo Je Lloris, pense qu'il a pas. Olivier Giroud, Je pense sincèrement qu'il n'a pas envie. 4-3-3, tu sais. Comme à la Coupe Ouais, du oui, Monde. je vois, mais je pense qu'il n'a vraiment pas envie. Je pense qu'il a tourné la page. Complètement, on le voit dans On va clôturer cette page LDC. On va passer au quiz spécial Ligue des Champions. C'est parti pour le quiz. Appelez d'ardoise, vous allez prendre votre téléphone, vous allez aller dans notes. Mais j'ai pas monté le son. moi. C'est pas grave, je passe le mien. Mais tu vas le chercher. Donc pour la première question, les amis, bien sûr, c'est un quiz Ligue des Champions. C'est la génération de Pep. Commencez pas à tricher. Hein, Joseph. Non, Oui, ça c'est très dangereux. Donc première question, on aura besoin du téléphone. Vous allez dans notes. Je peux voir vos téléphones à chaque fois. Je fais un snap. Comment? Walid, j'ai accès à ta vie privée. Je mets comme ça. Combien? Voilà. Vous écrivez, bien sûr, vous réfléchissez. La classique, hein, vous connaissez la première question du quiz à chaque fois, c'est laquelle? J'en ai marre. Est-ce qu'on titrerait pas l'émission? Combien- On a combien- des trains à prendre, on va s'en aller. Combien de buts a inscrit Cristiano Ronaldo à partir des Mais on parle- des demi-finales de Ligue des Champions? Mais il n'y a ni le Real, Tu l'as ni pas- Ronaldo dans ces demi-finales de Ligue des Champions. un peu des jeux. Non, mais c'est non, on a fait les quarts de finale la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines. Combien il en a mis en Non, demi-finale? à partir de demi-finale, Il c'est-à-dire a demi-finale pris- et finale. Il a pris en otage. Ah, et l'émission. finale comprise. À partir de demi. Il a pris en otage l'émission. Allez, c'est bon. Ouais, j'ai la flemme de compter, j'ai trop la flemme. On va compter. Tristan, il avait dit au pif. Ligue des champions asiatiques fais ne le- fonctionne Non, pas. non. Bah oui. Il est en Ligue. Ah, il triche, Daniel. Il est en Il fait Ligue, il fait trop il est dans en ça. Ligue Europa C'est mieux. asiatique. Ouais. Ligue AFC asiatique. 2. AFC 2. Ligue asiatique. C'est bon, vous êtes OP? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Thomas, ton chiffre? 17. Oh mince, Ouais, j'ai il mis 17 était en- aussi. T'es ambitieux, 17. vous êtes ambitieux, les gars. J'ai mis 7. 10. 7, 10. Et le chiffre, c'était 17. Mais non. 17 en 27 matchs.
bravo. Demi et finale comprise. Donc, chaque fois, on sait même pas À chaque fois, je le vois moins fort que ce Ouais, qu'il à est. chaque fois, tu le sous-estimes. Oui, parce que tu l'as mis bien avant et t'as Donc, il peut afficher, tu peux afficher, Samy, je le me suis dit. graphique. Ah, ça Enfin, s'affiche. Oui, bien sûr, mais encore eux, on a tout prévu. Déjà, il en a mis combien contre il y a un doublé contre le Bayern. Voilà, regarde, meilleur buteur en Ligue des Champions à partir des demi-finales. Ah, mais je crois que au moment où il avait compris Lewandowski. Donc là, on peut voir. Oh là là, il a spoilé. Oh là là, il a tout spoilé. Ah, il a spoilé. Attends, je retiens. Attends, je regarde. Non, attends, c'est tout cassé. Attends. Voilà, Bon, c'est bah, vous avez compris. Bah, la réponse, c'est Michael Olise. voilà. Donc voilà, 17 buts en 27 matchs pour CR7 à partir des Ah, demi-finales il y de a Mahrez LDC. quand même. Hein. Michael Olise a disparu. Mahrez a un meilleur ratio que Ronaldo. Vinicius aussi, attention. Putain, j'ai compris, il y a Marnès. Non, Je non, me il y a suis dit- Mahrez. je me suis dit, Vinicius, Non, il faudrait déjà accéder aux demi-finales de Ligue des Champions. Prochainement. Quand il aura changé de club. Les gars, donc un point pour Joseph et un point pour Thomas. Voilà. Deuxième question, je vais vous montrer un score Des bonhommes. Sergio Ramos, un seul défenseur. devant M. Lomoji du Real Madrid du PSG qui n'a inscrit Après, qu'un seul Lewandowski but. en ration, il est bien. Mbappé, seul but en Ligue des Champions en demi-finale, c'est il y a 10 ans. Il y a 11 ans. Les Ouais, c'est contre la Juve. on va afficher un match et vous allez trouver le buteur qui manque, que j'ai caché. Allez, vas-y, Samy. Et on le note pas là, on le dit à voix haute. Qui a marqué? Mbappé. Non. Marquinhos. Juan Bernat. Hakimi. Non. C'était quand Meunier. Ah, 2017. C'était quand 27 Ouais, septembre j'avoue, 2017. j'ai pas. Match aller, Meunier Oui, Ah, mais je c'était m'en le rappelle. dernier match qu'ils avaient gagné avant le. C'était contre pas le Bayern. Qui marque C'était Je crois pas. que c'était Meunier, là. Tout est marqué là, les gars. Ah, c'était pas C'était Bernat. pas sous la neige là C'était sous la neige. Blessé. Draxler. Non. Gay. Ça pouvait. Non, Gay, il a. Paredes. Di Maria. Lucas. Moura. Qui est au milieu. En 2000. Matuidi. Marquinhos. Non, il est parti. Rabiot. Thiago Silva. Rabiot. Van Non, der il était Leyen. parti déjà. Non, il était encore. On est encore là. Sirigu. Thiago Lunatic. Silva. Sirigu. Thiago Silva. Marco Verratti. Icardi. Non. Non, il était pas là encore. Ah, c'était l'année du maillot jaune. Lo Celso. Ah, du maillot jaune. Bah, Neymar. Non. Ouais, il y avait- Et c'est pas Draxler, et c'est pas Meunier, et c'est pas Berchiche. Il perd 3-1 au retour, je crois. Tu te rappelles? Avec Oui, Tolisso. Verratti. Tolisso, il marque. Je leur donne un indice ou pas, Samy? Non, attends, il n'y a pas 36 T'as un train, le sang. Asensio. Non, C'est Asensio, sûr, il est je pas sais. là, il arrive bien après. Kurzawa C'est pas possible. Ça aurait pu être Kurzawa. Kurzawa à des stades complètement folles. C'est qui encore c'est qui? Daniel Alves Non, mais Non, Pastore, il- Daniel Alves. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Daniel Alves. Ah, c'est le bon vieux Dani. Voilà, Daniel Alves, défenseur droit du PSG à ce Enfin, moment-là. bon. Ok. Voilà, bon, je peux pas l'enlever le truc, mais bon. Je sais pas s'il est. Donc, bon, bah, ma troisième question, Il Samy est me l'a déjà. Oui, dégommé. c'est sa première année. Ouais. C'est ça. Troisième question, Samy me l'a enlevé. C'était qui est le seul joueur français de l'histoire à avoir réalisé deux saisons à 20 buts, 20 passes D? Michael Olise. Olise, wow, bien joué. 2-2. 2-1. Peut-être que Ah, vous mais allez dire non. Henri ou quoi. Bref, on va montrer une composition d'équipe. C'était le match Chelsea-Atlético en 2014 et vous allez me trouver le joueur que j'ai caché. En 2014. Chelsea, Atlético. Demi-finale de Ligue des Champions Demi-finale. 2014. Aller, retour. C'est le Carrasco. retour. Hein? Carrasco. Non, Correa. 2014. hein. Jackson Martins. Non, je sais le marquer. Saúl Ñíguez. Non, Samy me le trouve direct. hein. Gabi. Non, il a marqué en plus. Vous pouvez voir. wow. J'ai enlevé son numéro. Vitolo. Garcia. Non. Ah, 2013, 2014. Vitolo, c'est pas mal. C'est Ouais, pas mal. Vitolo, je crois. 14. Comment il s'appelait l'autre Griezmann. Arda Touran. Arda Touran. Il est chaud, Thomas. J'étais en train de réfléchir à Il celui qui est était parti chaud, au Thomas, Barça. aujourd'hui, Arda numéro Touran. 10 de l'Atlético à ce moment-là. Ah, bien joué. Arda Touran. C'est chaud. Bien joué, Thomas. Ça fait 3 pour Thomas. Adrian Lopez. Oh là là. Il a marqué. Thiago Mendes. Eh oui. Champion de France avec Lyon. Adrian Lopez. C'est une belle équipe en vrai. hein. Tu peux Ah, remettre mais le logo, Adrian tu peux Lopez, remettre ça le fait logo, ça partie des joue. joueurs qui m'ont pas marqué. Ah, moi, non plus. Bah, la preuve, je connais pas. Moi aussi, je- La Cinquième, tier list des joueurs qui m'ont rien fait. Adrian Lopez. cinquième question. Ça va être comme j'ai fait avec Rossellou. Vous vous rappelez le thème et Ah des oui, indices super. progressifs Trop hâte. sur ce joueur. Regardez pas mon truc. Ah, Donc, le thème, c'est encore, j'ai marqué sur une demi-finale de Ligue des Champions, sur ces 11 dernières années, pas 15, 11 dernières années. Donc à partir de 2015. 2015. 2015, exactement. La saison 2015-2016 ou la saison 2014-2015 2014-2015, à partir de cette saison. 2004. Bon, c'est des indices très durs au début. Oui, oui, allez. Premier indice, voilà. Rien n'est dur pour lui. Premier indice, Retafe. Bon, là, ça va être compliqué. Borja Mayoral. Arambari. Martin Satriano. Je pense que vous l'avez pas, donc on va descendre. Gêné. Denis Suarez. Non, là, il a été formé à Retafe, ce joueur. Ok, ok. D'accord. Deuxième indice, Intéressant. Il y a des centres de formation à Qatar. Asensio. tacle. Tacle. Ramos. Non, il n'a jamais joué. Bah, il Il joue à a joué à Retafe. Séville. Encore Non, heureux ça qu'il peut être assez une peut-être il a été connu pour Ouais, il s'est peut-être fait tag, il s'est peut-être fait déchirer.
Il a marqué en demi, du coup. Il a marqué en. C'est bien, c'est le principe, vraiment. Non, mais pour, Non, mais tu Vas-y, coach. pour être Troisième sûr. indice. tu te parles à toi-même. Troisième indice. Allez, bah moi. Le prix de mes transferts cumulés dépasse les 200 millions d'euros. Ah, c'est pas Morata. mal quand même. Morata. Putain. Formé, merde, arrête, t'as fait, Morata Et, Putain, je l'ai dit. Ah, le tac, c'est J'ai Quadrado. rigolé avec sa C'est vie. Valverde. C'est, le tac, Valverde. Valverde. Ouais, Valverde. Et c'est pour ça que quand Moi, t'as dit j'étais ça- au tac du Bayern. Tu sais, la feinte qu'il met en 2016. Ah, il fait un match incroyable. Et il lui met un crochet, et Ouais, il glisse ouais, encore. Je crois que c'est Rafinha. Non, c'est Lam. Lam, il glisse Philippe encore. Lam, moi, je crois. Les autres indices, c'était Bourreau de mon propre club. Il avait marqué contre le Real justement à ce moment-là, en 2014-2015. Oui, avec la Juve, oui. Après, indice hors jeu. Je pense que Ouais, et ouais. après, Nomade et Como. Morata. Nomade. Formé Il est à, partout. Ah, ok. formé à Retafe. Formé à Retafe. Apparemment. Apparemment. Eh ben. Banlieue, Madrid. Donc, on va montrer une nouvelle compo. Comme Et vous allez me trouver Ouais. le joueur manquant de cette composition d'équipe. On est à quel match Le retour C'est bien. de PSG Bayern en 2017-2018. Qui est ce joueur-là? Rude. Ah, Rudy. Rudy. Oh. Oh, ils l'ont trouvé direct. Sébastien Rudy. Sébastien Rudy. Oh, ils l'ont trouvé en deux. Je me suis dit, ils vont galérer. Ouais, j'adore Non, la non, Bundesliga. Ouais, non, ça, Je je sais même pas qui Oh, c'est. j'adore les. Ça, c'est 3, 2, 1. Ah, doublé de Tolisso en même temps. J'adore la Bundes. Donc maintenant, La famille 3, 2, 1. Tolisso. Ok, bon, Daniel, le micro. 0. Non, 3, 2, mais- 1, 0. Top départ, tu peux y aller. On va finir avec une mort subite. Je préférais les questions de mon Mort subite. la semaine dernière. C'est bizarre, il me semble. T'as eu juste. Il Bah, avait eu deux- Presque failli il gagner. avait eu 2 points. Si je On va m'étais faire un si je mort m'étais subite pas sur venu. quoi? Pas sur des vainqueurs de LDC ou quoi. On Non, va prendre bah, attends, l'effectif d'un Sur club. les victimes de Cristiano Ronaldo. J'aurais bien aimé. Vas-y, vas-y. C'est vrai qu'on On va faire l'effectif d'un club sur une saison et vous allez dire des prénoms. Ah, j'aime Jusqu'à bien. jusqu'à Ok. que quelqu'un n'en a Enfin, pas. des noms. Pas mal, pas Voilà, mal. Exactement. Non, les prénoms. Effectif PSG 2017-2018. Si je gagne. Bah, c'est Tu beau. vas En même dire. temps, en même temps. Donc, tu vas gagner. 2017, 2018. Exactement. Et j'ai tous les noms. Oh là, moi, Et je c'est me souviens parti. plus trop. C'est le but, hein. hein, d'avoir tous les noms quand t'organises des quiz. Thomas premier. Mais pas, hein. Kylian Mbappé. Mbappé. Et t'as Monaco. Il arrive juste après. C'est bon. Neymar encore, Junior. Neymar Junior. Momo. J'ai pas envie de me précipiter. Attends, faut retourner. Cavani. Cavani, c'est ça, ok. Daniel. Dis pas une dinguerie, s'il te plaît. Ce serait incroyable Attends. que tu perdes au premier. Non, Comment mais ça? là, Attends. non, là, c'est du Rabiot, clou. Rabiot. Adrien Rabiot. Ah, Bah, Il a pas pris le plus simple. Ah ouais. Si, si, Thomas. Ça doit être sa dernière saison alors. Hein. Oui, ça Non, donne- c'est L'avant-dernière. L'avant-dernière, mais c'est la dernière où il joue. Ouais, après, il part au loft. Allez. Ce qu'il fait. Marquinhos. Marquinhos, c'est une bonne réponse. Joseph. Thiago Silva. Thiago Silva, c'est une bonne réponse. que là. Momo. Dani Alves. Daniel Alves, c'est une Par conséquent, Kurzawa. Kurzawa, c'est une bonne réponse. Kevin Trapp. Kevin Trapp, c'est une bonne réponse. Angel Di Maria. Angel Di Maria, c'est une bonne réponse. Alphonse Areola. C'est une bonne réponse. Ah, ça commence là-bas. Ah, ça commence. Ça va être tendu là. Il y a des noms qu'on a donnés tout à l'heure. hein. Verratti. Verratti. Verratti, oui, quand même. Le Florian Thauvin allemand. Julian Draxler. Exactement. Julian Draxler. Bah, je vais dire Juan Bernat. Non. Ou il il arrive arrive juste l'année après. d'après. Et Oh, j'aurais pas pensé qu'il perde. Non, mais j'ai essayé. Allez, J'en attends, avais d'autres. Di Maria. Déjà on l'a dit. dit. On l'a dit. Je viens de le dire. Ah, tu l'as dit juste avant Ouais. Pardon. 2017-2018. Oh, j'en ai encore. Bah, normalement, c'est mort. Oh, c'est terrifiant, j'en ai encore tellement. Ouais, bah, Thomas moi Meunier. aussi. Mais je- Thomas Meunier, c'est une bonne réponse. Daniel. Non, mais mec, il y en a des évidents. Bah, donne. Bah, C'est il Daniel, joue c'est encore Daniel, bah oui. Pardon, excuse-moi. Non, vraiment, je suis désolé. Je suis un peu respectueux envers Daniel. Ah, si tu veux, je peux t'aider, j'en ai d'autres. Non, 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 bah non, c'est bah bon, non. t'es éliminé. 10, On veut le zéro pointé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Allez, frère. 1. Van der Wiel. Non, Ah, il est non. parti. Ça se joue entre Thomas et Momo. Thomas. Kimpembe. C'est une bonne réponse. Lo Celso. Lo Celso. Yuri Berchiche. Yuri Berchi, c'est une bonne réponse. C'est pas une réponse, ça. Peut-être un joueur tchèque. Serge Aurier. Eh non. Ouais, Et non. Ah, Tu peux il y avait confirmer quoi? Il y avait- Thiago Motta. Thiago Ouais, Motta. Ouais, il y avait Encore Paredes. là. Il me semble qu'il y a encore. Non, il est pas là. Il me semble qu'il y a encore Ressé Rodriguez. Attends, non. Il est plus là? Ah, t'as perdu. Ah, il est parti en prêt. Thomas, du coup, a gagné le quiz. Tu vois, c'est pour Il ça que j'ai restait- dit Motta. Je J'ai. vous cite les joueurs qui restaient. Rémi Descamps. Enfin, c'est le premier. Ouais, ok. Ouais, ça, je l'avais. Alec Georgen. Oui, Ouais, ok. les- Il y avait Colin Dagba? Lassana Diarra. Ouais, là, Oui, arrivé en janvier c'est vrai. 2018. Christophe Nkunku. Javier Pastore. Hmm. Ah bah oui. Caligari. Mm. Ben Arfa, même Lorenzo si je joue pas une Caligari, minute. euh. Ben Arfa, il joue Javier, pas une il est minute, mais il y a encore Ben là. Arfa. Ouais. Lucas Moura. Ouais, Lucas. Oui, il est encore là. Guedes et Timothy Weah. Ok.
Oh, Timothy. Ah, c'est vrai, Timothy. Ouais. Et voilà. Donc Thomas. Il n'y avait pas de Conan Dog Boy. Bravo, Thomas. Bon, Dagba, ça va. Sur Paris, son club préféré. Non, j'ai gagné. À quoi que j'ai gagné. Je suis sûr que Marseille, sur la même saison, t'aurais Non, perdu. mais non, mais là, s'il te plaît. Non, t'aurais Je pense perdu. que je te les donne tous, poste par poste. Ouais, ça doit être Mais ça. on n'a pas le temps. Parce que Thomas n'a pas de vie sociale en fait. En tout cas, j'espère que cette émission vous a Ça plu. concerne l'OM, pas vraiment. N'hésitez pas à partager bien sûr les réseaux sociaux, à vous abonner surtout aux réseaux sociaux de Sajou, de DG Media, etc. sur les différentes plateformes, Instagram, YouTube, etc. Merci à vous les amis, Thomas, Joseph, Daniel, Momo, Samy en régie bien évidemment. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo dédicace à My Poulet, toujours, comme je l'ai dit, Joe. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle mission. Ciao, ciao. À la prochaine. Moins 50% avec hashtag ça joue. À Maï Poulet. Ciao, bonne salle, bonsoir. Il y en a, ils vont te croire.